Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscription. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Cette citation de Sartre est incroyable. L'enfer, c'est les autres. Cette phrase encore aujourd'hui, elle est étudiée et débattue et je me demande si un jour on arrêtera de le faire en fait. D'ailleurs, s'il y en a qui ont une formation de philosophie dans l'Assemblée, vous serez peut-être pas d'accord avec ce que j'avance, je comprends, pas de souci, mais bon, c'est ma façon de voir les choses et la façon de les comprendre aussi. Mais surtout, je suis pas là pour débattre de l'aspect philosophique réel de la chose, mais pour joindre deux idées, à savoir la citation de Sartre, et aussi les expériences de millions d'autres personnes autistes. Et en parlant d'autisme, justement, je vais pas vous faire le discours, l'autisme est un problème de communication et social et blablabla. Bla bla bla. Et très justement, beaucoup de personnes autistes disent très souvent, moi ça va, c'est les autres le problème. Parce qu'ils veulent dire par là, c'est que c'est au contact des autres, ou de l'autre au sens large, que les problèmes apparaissent. S'ils étaient question que d'eux, que de la personne autiste toute seule, elle irait très bien. Elle ferait sa petite vie avec ses bizarreries, et voilà, c'est tout, pas de quoi de chier une pendule. C'est pas comme, je sais pas, un cancer, même si on est tout seul, ben c'est pas bien. Là, l'autisme, c'est pas comme ça. Mais quand l'autre vient dans l'équation, dans un contexte autiste, que ce soit le monde de façon générale ou avec vraiment l'apparition d'un autre véritable individu dans sa proximité, là c'est différent. On change de paradigme et il y a des soucis. Ça signifie que la vie, en général, elle est compliquée pour la personne autiste parce que, à part vivre en ermite dans la forêt, il y aura toujours un autre. Et même dans la forêt en soi, ben voilà, la forêt, la vie, les animaux, machin, quelque part c'est un autre aussi, mais bon, je suis peut-être trop loin, mais j'ose espérer que vous voyez ce que je veux dire. L'autre en tant qu'entité, que chose qui existe, devient un problème car il n'est pas nous. Et il faut communiquer avec cet autre, il faut établir un vivre ensemble, il faut respecter des règles vis-à-vis de tout ça, et j'en passe et j'en passe. C'est d'ailleurs le sens profond de la phrase l'enfer c'est les autres, c'est-à-dire que vu que l'autre n'est pas nous, ça devient un bordel sans nom pour vivre avec, pour communiquer, pour comprendre, pour cohabiter, tout ça, tout ça. Nous, êtres humains évolués, on aime souvent penser qu'on est si complexe, si parfait, entre guillemets, dans notre capacité à comprendre, évoluer, machin, machin. Bah, on est super compétent et tout, donc il n'y a pas de souci en général. Et globalement, c'est à raison, parce que sur la planète, il n'y a, pas, y a personne, il n'y a aucune forme de vie, etc. Enfin, en tout cas, ce qu'on sait, qui a fait ce que l'être humain fait. C'est genre, on est les plus évolués, les plus intelligents, les plus machins. C'est indéniable. Mais, une fois que l'autre vient dans l'équation, chez l'être humain, tout part en couille. Guerre, conflit, rivalité, mésentente, et j'en passe des meilleurs. Rien que l'amour, bordel. Je dois rappeler à quel point c'est compliqué l'amour. Il y a eu des guerres, parfois mondiales, menées rien qu'à cause de ça. Mais même le bon côté de l'autre, c'est un foutoir impossible. Genre, les problèmes et la complexité des émotions humaines, même dans ces bons moments, ça peut devenir un enfer en fait. C'est littéralement comme la phrase de Sartre le dit si élégamment bien. Maintenant, revenons à l'autisme encore. Comment croyez-vous que ça se passe si on applique tout ce que je viens de dire, tous ces machins-là, à une personne qui de base a des problèmes et une incapacité à correctement manier l'élément social de son existence? Bah c'est l'enfer. Un double enfer. Lilou Dallas Multipass. Personnellement, tout ce qui incorpore un élément de faire avec autrui, dans mon activité d'écrivain, je veux dire, c'est limité au strict minimum si possible. Genre, il y a des trucs que je dois déléguer, évidemment, même pas mal en fait, mais je mets un point d'honneur à expliquer que, pitié, soyez sympa, communiquez avec moi, sinon ça va pas le faire, tenez-moi au courant, et pas un message par mois, s'il vous plaît. Parce qu'en vrai, si j'ai pas de nouvelles, bah je deviens fou, je pète un câble. Déblez-nous ta bout du plancher où je pique une crise, pique une crise, découpée. Je stresse, j'angoisse, je me demande ce qui se passe, et je suis bloqué dans mes activités, en fait, j'arrive pas à avancer. Il y a genre mon cerveau, il tire le frein à main, genre, et il refuse de continuer à opérer normalement. Je suis là comme un con à fixer mon écran avec mes yeux de merlan-frit, là, et j'attends. Et tout ce qui doit être fait, bah, c'est mis plus ou moins en stand-by, où la motivation pour le faire, elle s'écroule, parce que le stress et l'angoisse de ce truc qui traîne, qui prend tout l'espace, ben voilà, il est mis en priorité dans mes trucs à penser et je ne peux pas penser à autre chose en fait. Par exemple, mon partenariat avec la maison d'édition américaine, où je devais le faire, c'était annoncé et tout, c'était même bah, quasiment fait, bah, ça se fera pas finalement. Parce que lui et moi, bah, on n'arrive pas à travailler ensemble. Il a une façon de faire qui n'est pas compatible avec la mienne, ça me convient pas, et inversement.
Donc on s'est dit que c'était pas la peine et que ce serait mieux de pas insister. Et j'ai pas de problème avec ça. Je pense aussi que c'est mieux comme ça. Mais pour donner un petit contexte, le gars il a tellement de projets, tellement de trucs à faire et tout, par exemple une fois il a oublié que je devais l'interviewer. Genre peut-être prévu et tout, il m'a posé un lapin. Il y a une autre fois, on devait finaliser la mise en page de mon dernier petit bouquin qui est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs. Finalement, je l'ai fait tout seul. J'ai attendu plusieurs mois pour qu'ils me disent ok, je t'envoie quelqu'un pour la mise en page. C'est pas du tout comme ça que je bosse. Je supporte pas être pressé, je supporte pas être en retard, je supporte pas devoir courir et attendre que X ou Y veut bien faire un truc en question parce qu'il m'explique pas les raisons ou quoi. Je veux qu'on communique, je veux qu'il y ait un flow, je veux que... Voilà, moi je suis plus comme ça. Moi s'il faut parler, il faut m'expliquer, sinon ça va pas. Je supporte pas cette façon de travailler, c'est à l'opposé de ce que moi je fais. Et lui apparemment c'est plutôt sa façon de faire. C'est ouais on verra, je reviens vers toi dans 2-3 mois, en fait 6, voire même un an. Et en fait, ça le réussit pas trop mal, mais moi, non. Nine. Moi, non, ça va pas. C'est une recette. C'est plutôt une recette pour que j'explose en plein vol, plutôt que d'être content du truc, donc je reste en solo. C'est pas que je veux pas faire ça ou comme ça, c'est que si je suis dans un milieu pareil et que ça se passe comme ça, je pète un câble. Je deviens ultra nerveux, ultra anxieux, etc. Et c'est pas bon du tout, ni pour moi, ni pour les autres qui m'entourent en fait. Faut vraiment comprendre que c'est pas volontaire. C'est pas une question de mec calme-toi, ok ça va, maintenant je fais un effort et tout, je prends un truc zen, je prends un cachet, etc. Non, c'est pas un choix, je peux pas. C'est mon corps, mon esprit, mon cerveau, mon être, mon moi tout entier hurlera de lui-même. J'ai beau faire preuve de tout le zen et le calme nécessaire, non, ça marche pas. C'est ça l'autisme aussi, c'est une réalité, c'est que on revient à la situation que moi j'ai connue dans ma jeunesse, l'école, le monde du travail, ça aurait résulté en juste une tentative de suicide, parce que j'aurais explosé en plein vol, tout simplement. C'est vraiment une réalité du monde de l'autisme qu'on n'insiste pas assez dessus, je trouve. C'est que autant je suis le premier à dire, faut faire un effort, voilà, faut essayer de travailler sur ses problèmes, ses difficultés, accepter que il faut apprendre, il faut marcher sur sa chic, faut pas rester dans une complaisance et blâmer le monde plutôt que soi, etc. Oui. Autant aussi, il y a une limite à ce qui est possible de faire. Il y a un moment donné, c'est impossible d'aller plus loin. C'est la même façon qu'un tétraplégique qui pourra pas monter un escalier tout seul. En tout cas, ça va être très compliqué. Beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et tout. Et à un moment, à quoi bon ça... Do you need help or... No! Okay. Le mec, pour monter 5 marches, il faut 2 heures. Ça rime à quoi? Une personne autiste, elle peut pas survivre. Enfin, en tout cas, moi, en tant que personne autiste, je peux pas survivre dans un environnement pareil, dans un truc de travail ou de vie comme ça. Il faut que, si je veux pouvoir aller bien, il faut que j'aménage les choses de telle et telle façon. Enfin, prenons les plantes, parenthèse débile, j'ai même pas écrit ça. Il y a des plantes, il faut beaucoup de lumière. Il y a des plantes, il faut pas trop de lumière. Il y a des plantes, il faut beaucoup d'eau. Il y a des plantes, il faut pas beaucoup d'eau. Pour les personnes autistes, l'enfer, c'est les autres. J'aime beaucoup cette phrase. Je trouve que ça colle super bien. Bon voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.